3 erreurs qui empêchent d'avoir une relation durable. Bonjour à toutes et à tous. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin. Je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous 3 erreurs qui peuvent être très inconscientes évidemment, d'où le fait qu'on en fasse une vidéo aujourd'hui, qui empêchent d'avoir une relation durable. Et si vous souhaitez une relation stable, durable, épanouissante dans le temps, évidemment, c'est tout à fait légitime. Je ne peux que vous y encourager. Dans ce genre de relation, non seulement on grandit, on se développe, on peut surmonter aussi beaucoup de blessures. C'est tout simplement très enrichissant pour faire court. Mais évidemment, ce n'est peut-être pas votre but. Ici, je veux vraiment aborder avec vous, si c'est votre intention de développer une relation durable, quelles peuvent être les 3 erreurs que vous pensez pourtant productives à développer ce type de relation, mais qui en fait vont plutôt être sabotrices de la relation. Premièrement, il est déjà hyper important d'être au clair avec cette intention pour que vous fassiez pleinement partie de la construction de cet objectif de relation durable. Donc être au clair avec cette intention, c'est oui, c'est ce que je veux. Je veux faire partie, être co-constructeur de cette relation durable. C'est ok. Et là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans cette idée de oui, c'est ce que je veux. Donc il peut arriver qu'entre ce qu'on veut et ce qui nous arrive, il y a une véritable différence. C'est pour ça que je vous ai demandé clairement de vous mettre au clair avec votre intention. Parce que pour qu'on fasse déjà cette différence entre est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez, est-ce que vous voyez un résultat différent. Parce que si vous n'êtes pas au clair, vous ne pourrez pas constater d'un résultat différent. Vous me suivez? Donc le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble ce qui va nuire à cette intention que vous avez pourtant mis au clair d'avoir une relation durable et quels comportements viennent saboter cette création pour finalement que vous ne soyez plus le saboteur ou la sabotrice de votre propre désir. D'accord? On va voir ces 3 erreurs tout de suite. Mais avant, si vous voulez pousser ce travail plus profondément, je vous mets un petit e-book déjà qui est gratuit à télécharger en barre de description de cette vidéo. Et si vous voulez aussi aller plus loin sur cette notion d'être responsable, être participant à créer ce qu'on veut et non plus aller à l'encontre de créer ce qu'on veut, à se saboter inconsciemment, je vous invite clairement à développer votre maturité affective. Et là-dessus, j'ai fait une masterclass en avril que j'ai mis à votre disposition en replay. Je vous invite tout simplement à aller explorer ce que je vous y propose. Je vous mets ça en barre de description. Commençons tout de suite avec le premier point. La première erreur, c'est de vouloir faire parfaitement. Attention, je vais m'expliquer. J'entends souvent en coaching, ou ça peut être aussi en simple commentaire, je fais tout correctement, mais mes relations ne durent pas. Là, la première question que j'inviterai à poser, c'est quoi faire correctement? Est-ce que ce n'est pas qu'une tentative de contrôle de la situation en vous alignant non pas à des bonnes bases, les bonnes bases, ça va être des valeurs personnelles, ça va être notre individualité, nos besoins, etc. Mais en vous alignant à tenter de répondre à la peur. Les tentatives de contrôle, ce n'est que l'expression de nos peurs et non pas de nos désirs. Ce comportement, ça prive véritablement de connecter avec l'autre. Et donc, ça prive d'un profond intérêt pour s'investir de l'autre personne. Quand on s'implique dans une relation avec plus d'injonctions que d'intentions, je dois être ceci, je dois faire cela, c'est ça qui convient, c'est ça les injonctions. Ça commence souvent par des je dois, je devrais, il faut. Quand on s'implique dans une relation comme ça, bourrée d'injonctions personnelles, on se les fait à nous-mêmes, on ne s'implique pas entièrement soi, avec toutes nos imperfections, toute notre vulnérabilité et avec toutes nos différences. Et c'est pourtant dans cette vulnérabilité, c'est pourtant dans l'ouverture d'esprit, la responsabilisation, que va se créer une relation profonde. Et ces valeurs, elles sont évincées quand on est dans le contrôle, dans la tentative de contrôle. Cette tentative de contrôle, elle prive de sincérité. Donc, quand on se dit qu'on est en train de faire les choses parfaitement, on n'est clairement pas en train de les faire parfaitement selon nous, on est en train de le faire parfaitement selon des injonctions qui sont produites par nos peurs ou possiblement par des croyances qu'on a construites sur les relations, sur la vie, qui viennent de notre éducation, de notre société et tant d'autres choses encore. Vous pensez tout faire bien? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de vous demander est-ce que vous pensez être vous? Et si nous faisons parfaitement les choses, et là vraiment, je vous inviterai à revoir la notion de perfection, c'est-à-dire que la perfection n'existe pas, la perfection ne peut pas être quelque chose de figé, de parfaitement cadré, il n'y a rien qui définisse le parfait, rien. Je vous invite, petit exercice, à essayer de vous écrire une journée parfaite seconde après seconde. Elle ne le sera jamais.
Elle ne le sera jamais dans le sens où une journée parfaite, si elle était reproduite exactement tous les jours, il vous manquerait d'autres choses. La perfection, c'est dans l'ambivalence, c'est dans le mouvement. Donc si vous vous dites que vous tentez de faire des choses parfaitement, vous êtes en train de figer quelque chose qui ne doit pas l'être. Et donc, si vous pensez faire véritablement parfaitement les choses, je vous dirais juste, vos résultats vous confirmeraient que c'est parfait. Donc là, je vais plutôt vous inviter à penser à faire de votre mieux en connectant avec d'autres choses, quitter le contrôle à vouloir être parfait et à évaluer les résultats que vous obtenez. Mais si vous pensez faire parfaitement et que les résultats ne vous conviennent pas, il va falloir revoir certaines choses. La deuxième erreur que je peux retrouver le plus fréquemment, ça va être d'avoir comme objectif la relation, être en couple. Notre objectif, quand on veut une relation durable et épanouissante, finalement, ce n'est pas être en couple, rentrer dans le couple, c'est vivre la relation. C'est-à-dire l'alimenter et bénéficier de ses bienfaits. C'est ça, vivre une relation. Si notre vision, notre objectif s'arrête au fait d'être en couple, alors non seulement vous ne participerez pas à ce qu'est vraiment ce couple et comment il va grandir, mais il est probable que votre investissement s'arrête net, qu'il ne soit pas le même pour accéder au couple, à la relation, et pour l'entretenir. Et une vision d'une relation durable, c'est pas être en couple, c'est pas juste rentrer dans le couple, ok? Parce que vraiment, rien ne s'arrête quand une relation est plus stable ou plus sérieuse. Je dirais même bien au contraire. Parce qu'il est important de voir que le couple comme un début et non comme une finalité. Ok? Retenez cette phrase. Le couple, se mettre en couple, c'est un début et ce n'est pas une finalité. Mais également de clarifier la relation que vous souhaitez vivre pour vraiment en être coparticipant, co-responsable, à faire vivre et à perdurer ces valeurs dans la durée que vous recherchez tant au sein de votre relation. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le couple, il va s'épuiser comme il s'est créé. Si on met tout notre tentative de contrôle, d'être au mieux, etc., qu'on vit juste à rentrer dans le couple va s'épuiser aussi vite qu'il s'est créé. Le voir comme un début, un commencement, une impulsion à tout ce qu'on veut créer par la suite, un apprentissage constant, c'est une manière d'y être investi de manière stable dans la durée et c'est ce qui va rendre le couple stable dans la durée. La troisième et dernière erreur que je voulais vous partager dans cette vidéo, celle que je retrouve très souvent, c'est d'être extrême. Et je ne le dirai jamais assez, mais aucun extrême n'est bon, et surtout pas en amour. Quand on se positionne uniquement dans l'attente, ou qu'on soit dans l'impatience et l'exigence extrême, on ne participe vraiment pas à construire une relation durable et épanouissante. Prendre la position d'attente quand on veut une relation, mais qu'on est par exemple célibataire, c'est être complètement déresponsabiliser nos désirs. Moi, je veux une relation, mais par contre, la manière dont j'y vais, la manière dont je cultive les valeurs que je veux y retrouver, la manière dont moi je travaille personnellement à aller vers cette relation, non, je veux que ça m'arrive. Donc, je suis juste dans cette position d'attente. Mais ça, c'est être déresponsabiliser de notre désir. Ou encore, autre exemple, patienter dans une relation où certains comportements, certaines valeurs ne sont absolument pas compatibles avec vos désirs, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation là qui ne vous convient pas, vous ne voudriez pas la vivre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vous restez vous dans le même fonctionnement, juste dans la passivité à attendre que ça change par soi-même, ça c'est idem, c'est une déresponsabilisation. Et à contrario, autre extrême, faire valoir vos exigences et vos attentes au détriment de l'autre, au détriment de ses différences, au détriment de qui est cet autre, c'est négliger l'importance de s'unir dans l'intégration des différences, en essayant inconsciemment d'utiliser l'autre pour votre satisfaction personnelle. Donc partir dans ces deux extrêmes, et je sais que l'équilibre, la justesse, elle n'est pas facile à trouver, mais l'extrême de passivité et l'extrême de s'imposer avec ses exigences, non pas pour les faire valoir dans notre vie, mais pour que l'autre s'y applique à y correspondre, je sais que c'est des notions qui ne peuvent pas être simples à comprendre, ces deux extrêmes vous privent de rentrer dans cette relation épanouissante et durable. Dans un premier temps, vous ne la vivez pas, vous êtes complètement déresponsabilisé. Dans le premier exemple, vous êtes juste dans l'attente. Dans le deuxième exemple, où vous êtes dans l'autre extrême, d'imposer vos exigences, de ne pas voir l'autre comme un autre égal à vous-même, et c'est souvent inconscient, mais comme une source de satisfaction, comme une correspondance à vos désirs uniquement,
vous ne pouvez pas connecter profondément avec la personne, vous allez épuiser la relation parce qu'elle ne vit que par vos exigences. Donc attention aux extrêmes. Il est essentiel d'avoir des exigences, des attentes. Mais il y a notre manière d'y participer, notre manière de les faire exister, vivre, et il y a cette manière d'être dans la compréhension, l'empathie et de valoriser l'autre en tant qu'individu différent. Et on va faire avec ces différences, on va faire avec les exigences de chacun. On ne les attend pas, on ne les impose pas. On fait exister quelque chose de plus complexe, mais je vous dis complexe. Mais quand on arrive à trouver cette justesse, quand on réfléchit à mettre plus de justesse comme ça dans nos relations, les relations sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples et surtout beaucoup plus épanouissantes et riches. Et c'est là tout ce que je vous souhaite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.